Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé une belle journée. On est un peu sur le carreau. Matin, là, premièrement, il faut que je me dépêche parce qu'on doit descendre pour un rendez-vous chez le médecin en ville. Alors, ce matin, il est de bonne heure en taboire. On va faire la météo rapidement, parce que j'ai plein d'affaires à vous parler. Puis après ça, on pourra regarder ça ensemble. Là. C'est comme ça qu'on va faire ça. La pression est à 9,88. Il fait moins 6 présentement. On annonce nuageux ce matin ici à Laurentides. Le lever, 7h38. Le coucher, 4h38. La lune est croissante à 5%. Le best hunting fishing time, 3h47 à 5h47 cet après-midi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, ça a été malade. Moi, ça a été vraiment malade. Le concours a fessé pas mal plus que je pense. En tout cas, c'est tout le temps de même parce que vous m'impressionnez ou je sais pas comment dire ça. Tu sais, moi, ça, c'est une nouvelle aventure, hein, cette affaire-là. Puis c'est vraiment, mais vraiment fou. Fait que hier, le fameux concours qu'on fait tirer un télescope, on fait tirer une carte TrackMap, c'est Chevreuil en fin de compte qui me restait. On fait tirer des chandails Vortex, j'en ai 4, comme ça, vous les voyez. J'ai une carte de gaz que Pat nous a envoyée de chez Proxy Arnois. Concentrex, Chevreuil Orignal, Vitalmix, Call à chevreuil, des calottes. En tout cas, c'est un beau cadeau pour vous demander d'aller voir ma chaîne YouTube qu'on met, la même affaire que vous voyez là présentement sur Facebook. C'est pour vous demander d'aller sur YouTube pour que vous sachiez qu'il y a d'autres plateformes, que vous les découvriez, que vous allez voir. Puis que c'est juste pour les vidéos qu'il y a là-dessus. On met les on jase bien naturellement. Il y a plein de vidéos là-dessus. Puis quand je vous avais parlé hier, je vous avais parlé aussi que c'est bon que vous sachiez qu'il y ait d'autres plateformes. Parce que sur les plateformes web, on ne contrôle pas grand-chose des fois. Puis pour une niaiserie, des fois, ils peuvent nous mettre en vacances. Alors, c'était pour ça qu'on voulait. C'est pour ça que le concours est là et il va se terminer dimanche. Puis comme je vous disais, ce qu'on va faire, c'est qu'à toutes les fois que vous allez sur la plateforme YouTube, si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Et ensuite, vous mettez un commentaire, bien, ça vous donne une chance pour le concours. Fait que si vous mettez un commentaire par jour, ça va vous donner 5-6 chances de pouvoir gagner tous les prix que je vous ai parlé un matin. C'est malade. Là. Puis vraiment, merci à tous les partenaires qui sont collés avec nous autres, qui nous donnent un coup de main là-dedans. C'est vraiment, vraiment apprécié. Qu'est-ce qu'on parle le matin? Ça, je vais sauter ça. Ah oui, hier, j'ai eu des informations sur la zone 15, où est-ce que le chevreuil avait été ouvert pour la première année, où est-ce que j'ai eu la chance d'aller essayer ce coin de chasse-là. Cheers, le matin, j'ai oublié de vous dire ça. Le matin, je bois le fameux cascara là, à Yann, là, tu sais, c'est les plures de... On va y aller mollo, là. C'est les plures de café qui ont mis dans le système drup, puis que tu te fais comme c'est un thé café matinal, mais c'est vraiment bon, c'est vraiment sharp. Puis tu mets une petite larme de sirop d'érable là-dedans, là, puis c'est ouf. Ouais, j'ai mis chaud au matin. Ouah! Fait que c'est ça, dans le 15, ben ça brasse un peu parce que les résidents et le conseil de ville avec le maire trouvent ça catastrophique comment est-ce que la chasse a été efficace comparativement à ce que les fonctionnaires pensaient. Et ils ont demandé une résolution et ils ont demandé surtout d'avoir une rencontre pour empêcher le deuxième carnage qui s'est passé dans le 15. Puis juste pour vous dire comment est-ce que les chiffres sont biaisés puis comment est-ce que ça n'a pas de bon sens, là. Les biologistes, selon ce que j'ai eu comme information, là, c'est vraiment c'est des informations que j'ai eues, c'est assez valable, là. Écoutez bien, là, tout le monde l'a entendu. Il y en a un qui va pouvoir me le dire si vous êtes dans le 15, si vous m'entendez un matin. Mais
quand ils rouvrent une zone comme ça, ils font une réunion pour les gens de la région pour leur dire comment ça va être, puis la chasse va ouvrir, puis que les agents de la faune vont être là pour contrôler, bon, en tout cas, toute la patente. Les biologistes ont dit on prévoit qu'il ne se tuera pas plus que 75 chevreuils alentour du village. À Ratoudlaï, il y en aurait proche 500. Moins. 388 à la chasse, puis 100 quelques en braconnage et en blessés. Puis... C'est pas sur la même planète. On n'est vraiment pas sur la même planète. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait qu'on va suivre ça, puis on va vous donner des nouvelles, comment est-ce que ça va se placer pour la 15, puis comment est-ce que les chasseurs vont mettre de la pression. Alors, puis tu sais, ça brasse, là. La Macasa est après avoir passé une résolution pour la même affaire, pour empêcher la récolte de bocs. Le RTLB. Les gars doivent être rendus à pas loin de 7, 8, 9, là, certains, là, résolutions de ville qui ont décidé de soigner le pot, Chris. Il faut qu'à un moment donné, le monde se réveille, là, puis pas le monde, mais les fonctionnaires se réveillent, que la population n'est pas contente, puis en tout cas, je suis content de connaître les gars du RTLB, je suis content de voir comment est-ce que c'est, puis là, ben, à partir de là, on verra, mais on ne lâchera pas le morceau, ça c'est sûr et certain. Daniel Barbeau, hier, m'a demandé, Steph, quand tu chasses le chevreuil, oui, c'est le chevreuil, ça, tu chasses sur des appâts ou tu chasses en périphérie? Bien, tout ça, ça se décide par la pression de chasse. S'il y a beaucoup de pression de chasse sur l'endroit où je vais aller, puis que les chevreuils sont sénères d'aller sur cette place-là, puis qu'ils arrivent rien que de nuit, bien, c'est sûr que je vais monter en périphérie. Puis je vais essayer de me placer. Mais si ces caméras de surveillance, j'ai l'information comme quoi que les chevreuils rentrent directement dessus, je me casse pas la tête, je vais chasser où est-ce que le gibier va aller, c'est bien entendu. Fait que c'est plus à toi dépendant que tes caméras de surveillance, comment est-ce que tu vas voir ton territoire, comment est-ce que tu vas l'analyser, c'est toi qui le connais. Moi, là, il n'y a jamais rien d'écrit, il n'y a pas une recette. Moi, j'improvise souvent. J'ai l'expérience de certaines affaires, puis là, je vais jouer avec ça. Mais un livre écrit, tu te lèves A, B, C, D, puis même que tu arrives à Z, tu vas avoir un gros boc. Pas de même savoir. Mère nature là, a fait qu'on ne soit pas capable de la déceler, on n'est pas capable de comprendre. Alors, c'est à nous autres de faire nos devoirs, c'est à nous autres de voir comment et où comment, puis d'être capable de le faire. Fait que, tu sais, Dan, t'es bien mieux de t'adapter, de regarder, d'analyser, puis après, tu vas pouvoir décider qu'est-ce que tu vas faire. Mais les deux fonctionnent bien, mais comme je te dis, tout dépendant de la pression, qu'est-ce qui va arriver. Hey, c'est drôle, hier, j'ai eu peut-être... c'est sûr que les médias sociaux envoient souvent des messages en retardement, puis vous découvrez de quoi. J'ai eu 3-4 personnes qui m'ont dit « Hey, ta recette de côtelette d'orignal, de côte levée d'orignal, tu peux-tu nous la donner, tu peux-tu la faire, tu peux-tu ci, tu peux-tu ça? » J'ai parlé avec la gang de Barbecue Québec, puis moi, j'ai une section à moi dans Barbecue Québec sur le site web pour les recettes de gibier qu'on fait ensemble. Puis, à cause de la pandémie, ça avait tombé un peu à l'eau, mais ça repartit. Fait que quand j'ai vu que ça repartait, on a parlé avec la gang voulait qu'on fasse de quoi ensemble. Fait que on a recommencé à mettre des recettes. J'avais mis... c'est bon, c'était quelle recette? Donc, je pense que c'est ma recette de saumon fumé que j'avais mis dessus. Puis là, bon, on vient de mettre justement la recette de côte levée d'orignal. Fait que la recette est là. Ce qui est vraiment, vraiment cool de ça, c'est que j'en avais déjà fait, mais pas comme ça, parce qu'à cause de Max et JP, mes connaissances du barbecue se sont vraiment améliorées, là, on s'entend. Là. Puis ceux qui ne connaissent pas Max et JP, c'est les deux fondateurs de Barbecue Québec. Puis les gars, c'est eux autres qui sont up front. Un peu comme moi avec la Fermonette. Ben, eux autres, c'est eux autres qui font les vidéos, c'est eux autres qui donnent les cours. C'est les maîtres. C'est les maîtres du barbecue. Puis les deux gars, l'année passée, quand on a parti les fameuses épices, Barbecue Québec, Fermonette, pour la viande de gibier, ben j'ai suivi une couple de formations avec les gars, puis les gars sont vraiment sur la coche, tu sais. Fait que là, ben, ça m'a permis de placer mes recettes de barbecue, de comment est-ce que je fais mes côtes levées, puis ces affaires-là. Puis les côtes levées d'orignal, je voulais vraiment les refaire à la moderne, mettons, de Barbecue Québec. Puis ça fonctionnait à l'os.
2 affaires qui font la différence quand tu fais ça, c'est bien entendu les épices. Moi, Appalache, c'est ma numéro 1. C'est celle-là qu'on a travaillé en premier, c'est celle-là qu'on a développée avec les gars, c'est celle-là que j'ai viré de bord de tous les bords pour avoir de quoi, puis aller. Pour moi, c'est celle que j'aime. Tu sais, les goûts ne sont pas à discuter, là, mais moi, c'est celle que j'aime le plus. Appalache 49e parallèle, c'est mes deux chouchous. Puis, bien entendu, les sauces barbecue Québec. Moi, je ne suis pas très épicé, je suis plus un gars sucré. Alors, citron sucré, c'est elle qui a fait que les côtelettes ont été vraiment, vraiment ça la coche. Mon père a capoté là-dessus. Moi, quand je fais de quoi de même, là, tout le monde le goûte. La différence, par exemple, que vous allez voir avec les côtelettes d'orignal, c'est que quand vous les mangez, il y a plus de cartilage dessus. Fait que, tu sais, sur un rib au complet, sur une plaquette, une slab, comme vous appelez ça, comme vous voulez, là, mais sur une côte levée au complet, vous avez la viande qui est là, mais elle est très, très, très enveloppée par le cartilage qui tient après les côtes, parce que c'est un animal qui travaille beaucoup plus fort que le bœuf, par exemple. Fait que ce qui est important, c'est que la première chose que j'avais faite, c'est que je l'avais mis en cocotte. C'est un gros un plat en fonte que tu mets sur le barbecue, puis que tu es capable de faire cuire tranquillement. Tu mets ça à feu retiré, puis tu laisses bouillir ça. Fait que je laissais bouillir ça dans ma préparation de sauce pendant à peu près 1 heure et demie. Après, je les ai retirés. La sauce avait réduit tout le kit. Après ça, j'ai ressorti mes côtelettes, puis je les ai finis sur le barbecue directement, un peu à chaleur vive pour qu'ils caramélisent. Puis après ça, je les ai mis un peu de coteau pour qu'ils finissent de cuire. Le goût de la fumée, du charbon de bois, ça a été vraiment une recette que à maison, ça a fait toutes les. C'est unanime, comme on dit chez nous. Alors, tout ça pour vous dire que ce matin, pas ce matin, ça va peut-être, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le mettre. Peut-être qu'il est déjà dessus, je ne sais pas, je n'ai pas été voir. Mais toute la recette va être directement sur le site de Barbecue Québec, puis on va share ça, vous allez pouvoir le voir. Une excellente question que j'ai eue hier, puis ça m'a porté à travailler un petit peu plus fort sur l'orignal. Vous savez, on a parlé dans les derniers On jase qu'on a fait, puis avec les gars de l'UPF, on a parlé de comment est-ce que le veau, même si la femelle était récoltée, que le veau était mature après 70 jours, et là, à partir de là, il est capable de se débrouiller. Fait que si la mère, elle est enlevée, le chevreuil est capable de reprendre le dessus. Il n'a pas besoin de sa mère pendant X nombre de temps pour pouvoir passer à travers les hivers. Ça devient un instinct naturel pour lui de suivre le troupeau, de partir avec. Puis, j'ai un meilleur exemple chez nous. Là, l'année passée, il s'est tué 21 femelles en entour du site. Là, okay, en entour de mes terres à cause du MDC. Pas l'année passée, l'autre année d'avant. Puis, ce qui est resté à la fin de la chasse, c'est juste des veaux. Il ne restait plus de mères. Là. Toutes les mères avaient été enlevées. Il est resté 6 veaux. Puis, ils ont passé l'hiver. On les a vus passer l'hiver ici. Ils ont resté là. Les 6 ont passé l'hiver. Il n'y en a pas un qui est mort pendant l'hiver. Puis, quand on a fait les inventaires, on est de 6 chevreuils qui restaient, de 6 juvéniles, ben c'est des jeunes adultes. C'est comme si c'était des chevreuils de 20 ans, là, comme un ado. Ben, il y en a resté 6. Puis cette année, on en a 11. Déjà. Ça a doublé quasiment. OK? Puis dans 5 qui restent, il y a 3 mâles, 2 femelles. Ouais, ben, ça se rebalance déjà, tu sais. Fait que la question, c'était que l'orignal, c'est-tu pareil? Si tu tires la mère, le petit, lui, va être capable de passer l'hiver? Il va être capable de... Là, quand tu parles d'orignal, il faut que tu te creuses les manèges, puis il faut que tu cherches en cibole dans la littérature pour essayer d'avoir de quoi qui a été étudié. Puis il n'y en a pas beaucoup d'études sur l'orignal. Mais ce que j'ai trouvé hier, OK, c'est que le veau, c'est pas comme le chevreuil. L'orignal, la femelle, quand elle a son petit, le petit, il vient au monde au printemps, exemple fin mai, début juin. Le chevreuil, lui, il est mature en septembre. Il est prêt bien avant. En septembre, il est rendu un adulte. Le veau orignal, lui, il devient mature seulement que l'année d'après, 10 à 15 jours avant que la femelle accouche, le veau va s'en aller.
Fait que lui, dans son cas, il est mature seulement que 1 an après. 300, on va dire 350 jours après qu'il l'est. C'est ce que j'ai trouvé comme information hier pour répondre aux questions. J'ai-tu marqué son nom? Non, je n'ai pas marqué son nom. Je suis terrible ici. Mais, c'est ça. Tout ça pour vous dire que ça prend 350 jours pour que lui soit capable de se débrouiller tout seul. Fait que c'est même à l'accouplement, il va rester là. C'est pour ça, des fois, on envoie, là. Moi, t'es voué les veaux. Ils se font tasser. Là. Quand le rythme est trop fort, ils se tassent un peu, ils restent tranquilles. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est drette comme ça que ça se passe. Donc, différent. C'est bien différent comme bébite. C'est bien, c'est pas pareil. 2 cervidés, 2 tempéraments, 2 affaires, c'est vraiment pas pareil. Ah, tabarouette, j'ai oublié de quoi. Donnez-moi une seconde, je vous reviens dessus. OK, je m'excuse, il a fallu que je fasse une petite pause. J'avais oublié mon GPS. Donc, c'est ça pour l'orignal, OK? C'est différent, c'est vraiment, mais vraiment pas pareil. Ah, ben, je vais-tu en parler un matin? Je vais-tu sauter par-dessus ça? Parce que j'étais un peu tête un matin dans le temps, dans mes affaires. Ouais, je vais parler de la survie un matin. Ben, c'est pour ça que le GPS est là. Puis après ça, on verra. Oui, Yvon Simard m'a demandé hier, Steph, est-ce que tu... qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos pour... si t'arrive une bad luck, tu couches dans le bois, qu'est-ce que tu fais? Ben, première affaire, dans mon sac, là, mon sac de chasse, j'ai une petite poche comme ça. Elle se fait ouvrir très rarement. Puis, je vais vous montrer ce que j'ai dedans. J'ai ça. J'ai ça. J'ai pas un Winnebago avec... Il y en a qui partent. Moi, je regarde mes gars, là. Ils partent avec un tapon de patente, là. Moi, c'est assez simple. Donc, c'est ça ici. Fait que si je pars en forêt, j'ai tout le temps un kit de survie. Dans ça, c'est fermé hermétique. J'ai tout ce qu'il faut pour me dépanner s'il arrive que je me fais une blessure mineure. Après ça, j'ai une couverture d'aluminium pour si j'ai accouché dans le bois, ça fait 2 affaires. C'est que je peux me faire un abri avec ça ou bien je peux me réchauffer avec ça. OK? Si je tombe à l'eau ou n'importe quoi, ça, c'est bien important. Après ça, pas bien compliqué. Ah, j'en ai pas emmené des lousses. Il va falloir que je le défasse. J'ai ça ici. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Steph? Ça, je ne l'ouvrirai pas tout. C'est un concentré de... Ils vendent ça un peu des magasins de sport. Là. Je sais qu'Yann regarde pour peut-être en avoir. Là. Ça, tu le casses, mets le feu là-dedans, ça part ton feu dans le temps de le dire. Fait que si c'est humide, s'il arrive n'importe quoi, j'ai de quoi pour partir mon feu rapidement. OK? Fait que ça me suit partout. C'est emballé, bien entendu, dans un papier saran wrap pour être sûr que ça ne vienne pas tremble parce qu'on est souvent dans le bois. Puis après, je ne le rouvrirai pas, je vais prendre mon gros paquet. Puis l'autre affaire que j'ai, c'est ça, des Fire Sticks. Ça, des Fire Sticks, ça ressemble à ça. C'est une méga grosse allumette. OK, que tu frottes, ça prend un feu, puis tout de suite, ça te fait de quoi pour partir ton feu. Fait qu'en plus, ça me donne 2 affaires pour partir un feu qui va pogner et qui va être là. Parce que, en forêt, si t'arrive une bad luck, la première affaire que tu as besoin, c'est de te préparer un feu. C'est la première affaire que tu as besoin de faire, c'est de te trouver de quoi pour te faire un feu. Le reste, après, tu vas pouvoir te débrouiller, mais ça te prend de quoi pour te faire un feu. Fait que j'ai de quoi me faire un feu. Puis, bien entendu, au cas où que mes allumettes ne marchent pas, j'ai un lighter, un briquet. J'ai juste besoin de ça. Le reste, je vais me débrouiller. La nature va me donner ce qu'il faut, va me faire un abri, va partir mes affaires. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que quand il t'arrive une bad luck, que tu es arrêté, que tu es perdu, t'arrêtes, tu restes là, puis tu te prépares pour passer la nuit.
Première affaire que tu fais, les secours vont venir te chercher. Et c'est bien entendu, j'ai une boussole. OK? Mais mon GPS, tu payes sur le piton SOS, ils vont savoir où est-ce que tu es. Tu parles en texto, tu leur dis, écoute, je suis mal pris, je sais plus où je suis blessé, peu importe, puis ils vont venir te chercher. Puis, si le GPS ne marche pas, ben j'ai de quoi pour au moins essayer de me retrouver. Fait que j'ai ma boussole, que je sais comment elle fonctionne. Puis, avec le cours à Sylvain, vous avez la formation de carte et boussole dessus, fait que c'est vraiment intéressant. Si vous n'avez pas de carte, au moins, vous avez de quoi. Tu essaies de monter d'un plus haut sommet, tu regardes où est-ce que tu es, tu t'enlignes, tu t'en vas sur un lac, tu t'en vas quelque part, puis tu y vas. Puis, vous savez à quoi ça sert le miroir? Hey, au moins, regardez. Vous savez à quoi ça sert le miroir qu'il y a là? Première affaire, c'est pour t'enligner, parce que quand tu regardes dedans, tu es capable de viser, parce que c'est un viseur, fait que tu es capable de te donner ta trajectoire. Puis quand tu regardes dedans, tu te vois aussi, fait que ça te donne une idée que ça a l'air un gars perdu quand tu es dans le bois. C'est une vieille joke de bonhomme, ça. Mais quand même, c'est cela, c'est là pour ça. Fait que c'est ce que j'ai besoin quand que je suis parti à la chasse. C'est exactement ce que j'apporte avec moi. L'important, c'est d'être capable de faire un feu, d'avoir le quoi pour se tenir au chaud et s'il y a un accident, qu'on soit capable d'avoir le quoi sur nous autres. Bon, je ne parlerai pas de ça matin, là. Je vais sauter, je suis de bonne humeur le matin, ça ne me donne pas de me mettre en temps. Alors, le concours, le fameux concours, je vous demande, vous m'écoutez probablement sur Facebook, likez, partagez, invitez du monde. Le partage est tout important, hein, s'il vous plaît, là. C'est mon salaire, ça. C'est mon salaire de tous les matins qui fait que ça me motive le matin à venir vous parler. C'est sûr que j'aime ça, là. Je suis très bien raide de moi faire cette émission-là. Pas pour rien, j'en saute pas une, puis que je suis là tous les matins avec vous autres, puis que j'ai développé des relations, j'ai développé des contacts. Il y a plein de monde intéressant qui viennent me parler. Fait que, tu sais, c'est donnant, c'est bien entendu. Vous me fournissez les questions. Ça me permet d'enrichir mes connaissances aussi. Mais, s'il vous plaît, likez en bas jusqu'à temps qu'il y ait des likes parce que Facebook va les enlever à un moment donné. C'est pour ça que je vous demande d'aller sur YouTube. Puis, mettez un commentaire, c'est important. C'est ça maintenant qui fait que YouTube nous garde. Parce que s'il n'y a pas assez d'activité puis je fais que mettre des vidéos, il va me tasser, puis vous allez avoir de la misère à me trouver. Fait que mettez des commentaires, c'est votre job à vous autres à cette heure de faire ça. Puis si vous pouvez inviter du monde qui ne me connaissent pas, le but c'est d'augmenter la communauté. Plus qu'on est fou, plus qu'on s'amuse, comme on dit par chez nous. Là, quand que l'émission va terminer, vous allez voir dans la descriptif. Le matin, je marque la date, je marque le On jase avec Steph. Tout de suite en dessous, le lien YouTube il est là. Fait que vous cliquez sur le lien, vous vous ramassez directement sur la vidéo, sur ma page YouTube que je te préfère là avec vous autres. Puis, abonnez-vous à la page et, s'il vous plaît, mettez un commentaire. Parce que c'est ce commentaire-là qui vous donne une chance de pouvoir gagner tous les beaux prix qu'on donne ce matin, qu'on va donner dimanche. Ça va se donner dimanche matin. Je vais faire le tirage dimanche matin. Puis, c'est juste ça. J'ai juste besoin de vous autres pour faire ça, puis qu'on s'en aille comme ça, puis qu'on ait du fun. Donc, c'était le On jase de ce matin, un petit peu plus court que d'habitude, 4-5 minutes avant, mais il faut que j'aille prendre ma douche parce qu'on a un petit train d'affaires en ville. Puis nous autres, on se parle demain. Ah oui, je vous l'ai dit, je prenais un cascarot hier le matin. Ben des affaires. La tête me roule, c'est fou. Donc, oui, hey, j'ai oublié de vous dire. Je vais donner ce call-là aussi. Là. Il était à côté, j'en ai pas parlé. Mais je donne le fameux call de Dear Society Illusion. Fait que, tout ça pour dimanche. Passez une bonne journée, amusez-vous. Faites attention à vous autres, prenez des marches. Puis, si vous avez des questions, je n'ai pas, j'ai besoin de vous autres. Ça me prend des questions pour faire mes On jase. Puis, on se parle demain. Ciao tout le monde!